Bonjour, bienvenue sur ma chaîne MBVini Yoga. Aujourd'hui nous allons faire une plus longue séance de yoga pour travailler l'équilibre, la concentration, le renforcement musculaire des muscles du ventre et l'ancrage. Alors je vous propose de vous allonger. D'abord nous allons commencer la séance couchée. N'oubliez pas de préparer vos cales si besoin et les sangles pour faire les extensions de jambes. Donc couchez sur le dos, les jambes allongées, gros orteils en contact, bras le long du corps, paume de main vers le sol. Vous pouvez fermer les yeux dans ces postures pour avoir un peu plus de concentration, votre regard tourné vers l'intérieur. Nous allons faire 4 respirations conscientes par le nez. Inspire, expire. Vous allez visualiser votre respiration à l'inspire qui entre par le nez. Gonfle les poumons, puis arrive jusqu'au ventre sur 6 temps d'inspire. Expire, contractez légèrement le bas du ventre, dirigez le nombril vers la colonne vertébrale pour expulser l'air par le nez. 6 temps d'expire. Et on recommence. 6 temps d'inspire. Inspirez par le nez, gonflez les poumons, puis le ventre. Expire, dirigez le nombril vers la colonne vertébrale, expulsez l'air par les narines. Restez complètement concentré sur votre respiration. À nouveau, inspire par le nez, gonflez les poumons, puis le ventre. Expire, légère contraction du bas du ventre, peut-être le plancher pelvien également. Dirigez le nombril vers le tapis. Expirez. Inspire à nouveau. Visualisez l'air entrant par le nez, gonflant les poumons, puis le ventre. Relâchez les muscles des épaules, concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Expirez par le nez, légère contraction du bas du ventre. On creuse un petit peu le ventre. Puis à nouveau, inspire et sentez cette vague à l'inspire qui gonfle votre cage thoracique puis le ventre, et à l'expire qui redescend. Comptez dans votre tête 6 temps d'inspire, 6 temps d'expire. Puis une dernière fois, inspire. Expire. Alors si vous avez un rythme respiratoire moins ample, c'est-à-dire que vous pouvez respirer jusqu'à 4 secondes, vous faites selon vos possibilités. Vous ferez plus de respiration, de cycles de respiration bien sûr. Et par la suite, vous calquerez donc la rapidité de vos mouvements sur la rapidité, l'amplitude de votre respiration. Donc vous restez couché, gros orteils en contact, expire, bras le long du corps. Une longue expire pour pouvoir inspirer en levant les bras et vous les amenez tous les deux de chaque côté des oreilles. Expire, vous allez ramener uniquement le bras gauche le long du corps et lever la jambe droite à la verticale si possible. Contractez bien les abdos, mettez votre conscience dans votre ventre. Inspire, redéposez la jambe au sol, bras gauche à côté de l'oreille gauche. Expire, bras droit cette fois-ci le long du corps et jambe gauche levée, pied flex. Contractez les abdominaux. Inspire, redescendez. Bras droit à côté de l'oreille, jambe gauche au sol. Et on continue.
Expire, jambe droite, bras gauche. Contractez bien les abdos. Inspire, redéposez, jambes au sol, bras à côté de l'oreille. Expire, jambe gauche, bras droit. Contractez, mettez votre conscience dans votre ventre. Inspire, redéposez, jambes au sol et ramenez le bras à côté de l'oreille. Encore une fois. Expire, jambe droite, bras gauche. Prenez votre force dans le ventre et non pas dans le dos. Inspire, redéposez, posez jambes au sol, bras à côté de l'oreille. Expire, levez la jambe gauche, bras droit le long du corps. Inspire, redéposez, jambes au sol et bras droit à côté de l'oreille droite. À la prochaine expire, bougez uniquement les bras pour les ramener le long du corps. Contractez bien vos abdominaux, conscience dans le ventre. Puis vous ramenez les genoux vers la poitrine. Étirez le bas du dos. Faites quelques mouvements pour masser le bas de votre dos. Sentez-le au sol. Sentez bien le bas de votre colonne vertébrale, les os de votre bassin au sol. Vous allez devoir les conscientiser, les sentir tout à l'heure quand on va faire l'exercice. À la prochaine inspire, je vous montre. Vous lèverez d'abord les bras, les jambes, pieds flex. Les jambes, essayez de les garder un peu à la diagonale. Donc les bras, amenez les bras de chaque côté des oreilles. Donc la posture finale, c'est ça. Et vous activez vraiment beaucoup les muscles du ventre. Prenez la force dans le ventre et non pas dans le dos. Puis à l'expire, vous ramenez les jambes à la verticale en activant les muscles du ventre et les bras le long du corps. Puis à la fin, les genoux, poitrine. Alors, inspire, jambes tendues un peu à la diagonale, pieds flex, bras de chaque côté des oreilles. Gardez la contraction dans le ventre. Expire, ramenez les jambes à la verticale, les bras le long du corps et les genoux ensuite vers la poitrine. À nouveau, inspire, jambes tendues, pieds flex, les bras de chaque côté des oreilles. Contractez bien les abdos. Expire, ramenez les jambes à la verticale en contractant les abdos. Ramenez les bras et les genoux poitrine. Encore une fois, inspire, jambes tendues, pieds flex. Contractez les abdos. Amenez les bras de chaque côté des oreilles. Restez. À la prochaine expire, ramenez uniquement les bras le long du corps. Contractez bien les abdos. Restez dans cette position, une inspire, une expire, plaquez bien vos lombaires au sol. Encore une inspire, inspire profondément, n'accélérez pas votre respiration et une expire. Puis à nouveau, une inspire, amenez l'oxygène. Puis l'expire, contractez un peu plus, ramenez les jambes à la verticale. Genoux, poitrine, mains sur les genoux, détendez. Vous pouvez ouvrir un peu vos genoux. Un mouvement de rotation dans vos hanches. Puis vous allez redéposer donc les pieds au sol, juste à côté de vos fessiers, une petite largeur de bassin entre vos pieds. Nous allons, à l'inspire, lever le bassin,
Contractez bien les fessiers pour lever le bassin, poussez la poitrine vers le menton et levez le bras gauche, amenez-le à côté de l'oreille gauche. Expire, redescendez calmement au sol. Expire longuement pour pouvoir ensuite réinspirer profondément. Inspire, bassin levé, contractez les fessiers, bras droit cette fois-ci à côté de l'oreille droite. Gardez les fessiers contractés. Expire, redescendez. Et à nouveau, inspire, levez le bassin, bras gauche, poussez sur vos jambes pour envoyer votre poitrine vers votre menton, vers votre tête. Expire, redescendez le bassin au sol et ramenez le bras gauche au sol. Inspire à nouveau. Levez le bassin, contractez bien l'entrejambe, les fessiers, bras droit vers l'oreille droite. Expire, ramenez au sol. Expire longuement, tout le temps du mouvement. À nouveau, inspire, contractez bien les fessiers, l'intérieur des cuisses. Bras gauche à côté de l'oreille gauche. Expire, redescendez calmement au sol en gardant la contraction le plus longtemps possible. Et à nouveau, inspire, bassin levé, contractez bien profondément. Bras droit à côté de l'oreille droite. Gardez la contraction. Expire, redescendez. Et une dernière fois. Inspire, bassin levé. Bras gauche à côté de l'oreille gauche. Expire, redescendez. Et le bras droit, inspire, levez le bassin, contractez bien. Fessiers entre jambes. Expire, redescendez. Ramenez les genoux vers la poitrine, étirez un peu les muscles. Restez 2-3 respirations. Restez toujours connecté à votre respiration. Essayez d'avoir toujours le même rythme de respiration. Comptez dans votre tête. Adoptez un rythme qui vous convient. 4 d'inspire, 4 d'expire. À ce moment-là, vous pouvez accélérer la vidéo pour le faire avec moi. Ou 5 d'inspire, 5 d'expire, ou 6. Mais essayez de rester connecté à votre respiration sur vos mouvements. Puis nous allons prendre les cales. Je vais d'abord vous montrer la posture que je veux faire, Viparita Karani. Donc on a activé les muscles du ventre, ça va nous permettre de prendre, en prenant de l'élan, de les contracter pour monter les jambes vers le ciel. Hop, on rapproche les bras, on met les os du bassin dans les paumes de main, on s'appuie sur ses coudes et vous mettez vos pieds à l'aplomb de votre tête, de votre visage. Pas trop vers l'arrière, puisqu'ils vont descendre trop bas, les jambes vont descendre trop bas, mais levez les jambes suffisamment pour que vos pieds soient à l'aplomb de vos yeux. Fermez les yeux et restez 6 respirations dans cette posture. Mettez votre conscience dans votre gorge. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire cette posture, donc à partir de la posture précédente, vous mettez vos cales sous vos fesses. Voilà. Et vous allez lever les jambes à la verticale. Les 2 gros orteils sont en contact.
Fermez les yeux, ouvrez les bras par les côtés, paume de main vers le ciel et restez 6 respirations dans cette posture. Adoptez le rythme qui vous convient. Visualisez votre respiration à l'inspire et à l'expire. Faites encore 2 respirations. Puis quand vous aurez terminé, vous enlevez vos cales. Et ceux qui sont vraiment en posture de Parita Karani, vous redéposez tout doucement vos fesses, votre bassin au sol, tout doucement. Et vous basculez vers l'avant, vous aidant des mains, pour venir en position accroupie. Les jambes ouvertes, comme ceci. Les jambes ouvertes. Fermez les yeux et restez 4 respirations conscientes. Observez la statique de votre corps, l'étirement de votre colonne vertébrale. Laissez tomber votre coccyx vers le sol. Imaginez que votre colonne vertébrale s'allonge. Tombe à la fois vers le sol et s'allonge vers le haut par votre crâne. Lâchez, relâchez les tensions dans vos épaules, relâchez vos bras sur le sol. Puis à partir de cette posture, vous allez mettre vos mains bien plantées dans le sol, tendre les jambes et faire quelques pas vers l'arrière pour prendre le chien tête en bas. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à poser les talons au sol, vous pouvez ouvrir une bonne largeur de bassin, ouvrir vos pieds, ce qui facilitera la descente de vos talons vers le sol. Vous pouvez garder les jambes un petit peu fléchies et petit à petit, à force de pratiquer, vous arriverez à tendre les jambes et à déposer vos talons au sol. Vous pouvez aussi tendre les jambes, rester les jambes tendues puisque c'est le but de cette posture aussi. Étirer l'arrière des jambes et garder les talons un petit peu décollés du sol. Et petit à petit, vos tendons, vos muscles s'étireront et vous arriverez à déposer les talons au sol. Alors dans cette posture, essayez d'envoyer le coccyx vers le ciel pour allonger un peu plus votre colonne vertébrale et pour aplatir votre dos. Poussez votre poitrine vers l'arrière, vers vos jambes pour aplatir le haut du dos un peu plus. Restez encore 2 respirations conscientes dans cette posture. Calmez votre esprit. Encore une inspiration profonde. Et une expiration. À la prochaine inspiration, vous allez déposer vos genoux au sol, regardez vers l'avant et creusez le haut du dos et non pas le bas du dos. Donc pour accentuer le creux dans le haut du dos, vous pouvez plier vos coudes, non pas vers l'extérieur mais vers l'arrière. Et sentir décrocher vos épaules et laisser comme si vous vouliez laisser tomber votre poitrine vers le sol. Voilà. Expire, vous allez garder ce creux dans le haut du dos le plus longtemps possible pour venir vous asseoir sur vos talons. Quand vous ne pouvez plus le garder, vous mettez votre front au sol. Et à nouveau, on reprend la posture Kakravakasana en mettant le creux le plus tôt possible dans le haut du dos et en se relevant à 4 pattes.
Gardez les coudes légèrement pliés, ce qui accentue le creux. Expire, redéposez les fesses sur les talons. Gardez le creux le plus longtemps possible dans le haut du dos. Front au sol. Puis à nouveau, inspire, creux dans le haut du dos. Laissez tomber la poitrine vers le sol. Décrochez vos épaules. Expire, revenez au sol. Gardez le creux le plus longtemps possible. Expire, front au sol. Et à nouveau, inspire. Expire, front au sol. Posture de l'enfant. Et la prochaine inspire, vous allez glisser vers l'avant comme un serpent. Le long de votre tapis, gardez les fessiers en l'air. Appuyez-vous sur vos coudes puis sur vos mains. Activez les muscles de vos bras et venez vous allonger à plat ventre en cobra. Vos coudes essayent de se pousser l'un vers l'autre, de se rejoindre derrière votre dos pour rapprocher vos omoplates et pour ouvrir votre poitrine. Les deux gros orteils sont en contact. Vous pouvez laisser tomber les talons de chaque côté. Restez une expiration, vous pouvez fermer les yeux. Et une inspiration dans la posture. Activez les muscles de vos fessiers pour protéger le bas de votre dos. Encore une inspire. Et une expire. Encore une inspire, allez-y, contractez les fessiers, contractez le haut du dos, levez votre poitrine et une expire, poussez-vous loin du tapis pour revenir en posture de l'enfant, assis sur les talons, front au sol. Et restez une inspire, imaginez que vous respirez par votre dos et une expire. À la prochaine inspire, à nouveau à quatre pattes, mettez le creux dans le haut du dos. Regardez devant. Expire, retroussez les doigts de pied, tendez vos jambes et levez le bassin pour prendre chien tête en bas. Adaptez la largeur entre vos pieds selon vos possibilités. Et puis à la prochaine inspire, amenez le pied droit vers l'avant, entre vos deux mains. La fente basse. Les bras vers le ciel, mains jointes. Regardez vers le haut. Expirez dans la posture. Inspirez dans la posture. Expire, main au sol. Ramenez le pied droit vers l'arrière, chien tête en bas. Intensifiez l'étirement des jambes. À la prochaine inspire, pied gauche vers l'avant. Genou droit au sol, main vers le ciel, regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine, expire dans la posture, étirez bien l'avant de votre hanche, inspire dans la posture. Expire, main au sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Et restez deux respirations. Imaginez que votre coccyx s'élève vers le ciel. Essayez de déposer un petit peu plus vos talons vers le sol. Encore une inspire et une expire. Aplatissez bien votre dos. À la prochaine inspire, vous ouvrez à 45 degrés le pied gauche et amenez le pied droit vers l'avant, bien à plat, et montez. Gardez la jambe avant bien pliée, bras vers le ciel. La jambe arrière est bien tendue, le bord externe du pied arrière est bien planté dans le sol. Virabhadrasana 1, le héros. Expire, relâchez, tendez la jambe avant, laissez tomber les bras vers le sol. Et à nouveau. Inspire. Pliez la jambe avant, ouvrez la poitrine
Poussez les coudes vers l'arrière pour ouvrir votre poitrine, votre cage thoracique. Expire, redéposez. Bras le long du corps, tendez la jambe avant. Et à nouveau, inspire. Essayez de plier un peu plus la jambe avant à chaque fois. Expire, tendez la jambe avant. Ramenez les bras le long du corps. Et une dernière fois. Inspire. Étirez bien toute cette partie-là, la hanche gauche. Ouvrez bien votre poitrine, coude vers l'arrière, expire. Tendez la jambe avant, mettez vos mains sur la cuisse avant et flexion vers l'avant. Inspire, pliez la jambe avant. Redéposez votre genou arrière au sol, la fente, regardez bien devant. Expire, main au sol, ramenez le pied avant vers l'arrière, à côté du pied gauche et prenez le chien tête en bas. Inspire, ouvrez le pied droit à 45 degrés et amenez le pied gauche vers l'arrière, bien à plat, et levez-vous. Bras vers le ciel, le héros, Virabhadrasana. Expire, tendez la jambe avant, relâchez les bras le long du corps. La jambe arrière reste toujours bien tendue, le bord externe du pied bien planté dans le sol. Inspire, pliez la jambe avant, un petit peu plus bas. Ouvrez les bras, les coudes vers l'arrière. Vous pouvez plier un peu les bras pour accentuer l'ouverture de la poitrine. Expire, tendez la jambe avant, redéposez les bras le long du corps. Inspire, encore 2 fois. Pliez la jambe avant, ouvrez. Rapprochez les omoplates, envoyez les coudes vers l'arrière. Tendez la jambe arrière, étirez la hanche droite. Expire, tendez la jambe avant, redéposez les bras le long du corps. Et une dernière fois, inspire, flexion de la jambe avant. Expire, main sur la cuisse avant, tendez la jambe avant et flexion vers l'avant. La jambe arrière reste toujours bien tendue. Inspire, fléchissez la jambe avant, main au sol, déposez le genou arrière au sol. Regardez vers l'avant. Expire, main au sol, ramenez le pied avant, le pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas et restez une respiration complète dans cette posture et peut-être vous avez gagné un petit peu plus d'étirement dans les jambes. Puis à la prochaine expire, vous allez marcher vers vos mains pour vous relever tout doucement. Et là, nous allons faire un exercice de concentration. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une petite séance précédente de 12 minutes, corps et mental, sur la thématique stabilité physique et mentale, je vais le redire, mais pour les équilibres, il est fondamental de, évidemment, fixer un point en face de vous, pour vous fondre, pour plonger dans ce point, pour rester très très concentré. Il est très important également de mettre le poids sur les gros orteils quand vous levez les talons. Il n'est pas nécessaire de lever très haut les talons au début si vous manquez de stabilité, juste un petit peu. Mais gardez le poids sur les gros orteils pour garder l'axe central. Et l'axe central se définit également par la légère contraction de l'intérieur des cuisses et des fessiers. Ensuite, vous pourrez relâcher cette partie-là quand vous aurez votre conscience bien centrée et que vous pourrez monter sans difficulté. Mais au début, il faut vraiment sentir par l'activation des muscles où se positionne votre conscience. Si vous gardez votre conscience ici, ça ne va pas aller. Vous aurez trop de porte-à-faux, si je puis dire. Il faut la baisser ici
Et le fait de contracter donc le bas du ventre et le plancher pelvien stabilise physiquement votre corps et stabilise votre mental. Voilà, votre conscience est descendue plus bas. D'autre part, quand vous vous étirez, imaginez que votre corps s'étire dans deux directions opposées. Donc imaginez que votre corps s'allonge comme un élastique et s'étire vers le haut. Mais gardez bien à la conscience, votre ancrage dans le sol par les gros doigts de pied. Le poids sur les gros doigts de pied, non pas l'extérieur des pieds. Donc vous allez prendre un point en face de vous, ça peut être au sol, devant ou sur un mur en face de vous. Et nous allons expirer, bras le long du corps. À la prochaine inspire, vous allez légèrement donc lever les talons du sol et activer le bras gauche par l'avant jusqu'en haut. Étirez-vous vers le ciel. Expire, redescendez le bras gauche par le côté. Et tout doucement, les talons au sol. Inspire, bras droit par l'avant. Expire, on redescend par le côté. Bras droit par le côté, talons au sol. Et cette fois-ci, les deux bras en même temps par devant. Inspire. Étirez-vous vers le ciel. Poids du corps sur les gros orteils. Expire, on redescend un bras de chaque côté. Talons au sol. Et à nouveau, inspire, bras gauche. Poids du corps à l'intérieur sur les gros orteils. Sentez l'activation de vos fessiers, de vos cuisses. Expire, redescendez le bras gauche par le côté. Inspire, bras droit. Expire, redescendez par le côté. Tout doucement, les talons au sol arrivent au sol en même temps que votre bras le long de votre corps. Inspire, les deux bras en même temps. Étirez-vous, ouvrez votre poitrine, activez les muscles à l'entrejambe. Expire, redescendez vers le sol. Et une dernière fois, inspire. Expire, bras droit, bras gauche, pardon, par le côté. Inspire, bras droit. Restez bien focalisé sur le point de concentration en face de vous. Expire, bras droit par le côté. Allez, encore une dernière fois. Les deux bras. Expire par les côtés. Inspire, juste les bras, levez légèrement le menton, étirez-vous, ouvrez l'avant de votre corps, expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Alors vous pouvez soit plier les jambes si vous avez des problèmes de lombaire, ou si vous avez manqué de souplesse dans les jambes, vous mettez vos mains sur les tibias. Mais vos mains sont toujours sur un support et non pas dans le vide. Restez une inspiration. Mettez le poids du corps plutôt vers les orteils que sur les talons. Et une expiration. Inspire, activez les muscles du ventre pour aligner vos bras avec le dos. Et remontez. Expire, relâchez les bras. Et maintenant, nous allons faire l'exercice qui va nous amener vers le héros 3. Une posture puissante, mais vous n'êtes pas obligé de la faire dans sa finalité. On va commencer par une progression, une adaptation. Donc vous allez prendre un grand espace entre vos deux pieds, la jambe gauche vers l'arrière, le pied gauche ouvert à 45 degrés.
Les deux jambes tendues sont tendues, donc pour l'instant, les hanches parallèles à l'avant du tapis. Donc n'ouvrez pas votre corps vers l'arrière comme ça, poussez la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière pour rectifier. Ça va tirer un petit peu plus ici. Expire, bras le long du corps. À l'inspire, flexion de la jambe avant, bras vers le ciel. Et puis à l'expire, vous allez basculer votre corps vers la jambe, vers l'avant, sur la jambe droite. Donc tendez, montez sur les demi-pointes vers l'arrière. Activez les muscles du ventre pour stabiliser. Sentez la contraction de votre fessier droit. Et basculez vers l'avant. Restez en contact à l'arrière avec le sol. Quand vous sentez votre stabilité, vous détachez votre jambe arrière du sol et tendez la jambe avant. Étirez, restez dans cette posture, plusieurs respirations. Contrôlez votre respiration, ne coupez pas votre respiration. Continuez de respirer calmement. Ouvrez votre poitrine à chaque inspire. Et imaginez que vos bras s'allongent vers l'avant, vers le ciel, vers l'avant, et que votre jambe gauche s'allonge également vers l'arrière. Vous étirez. Continuez de respirer. Et quand vous avez trouvé cet étirement dans les deux directions opposées, je pense que vous allez sentir un peu plus de stabilité dans votre corps. Et encore une dernière expire, et à la prochaine inspire, vous allez plier la jambe avant pour déposer le pied arrière au sol et reprendre Virabhadrasana 1. Expire, vous relâchez. Voilà, on va le faire de l'autre côté. Donc deux jambes tendues, les hanches sont parallèles à l'avant du tapis. On pousse donc la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. La jambe arrière est bien tendue, le pied arrière est ouvert à 45 degrés, le bord externe du pied est bien planté dans le sol. Expire, bras le long du corps. Inspire, flexion de la jambe avant, on lève les bras, on ouvre la poitrine. Expire, on active les muscles du dos. On monte en demi-pointe en gardant les orteils en contact avec la jambe arrière. On contracte le fessier gauche et on bascule son poids sur la jambe avant. Quand on sent la stabilité, on détache son pied de l'arrière du tapis et on tend la jambe avant. On imagine tout de suite qu'on s'étire dans les deux directions opposées. On allonge ses bras vers l'avant, vers le ciel et sa jambe arrière vers l'arrière. On étire, on étire. Contrôlez votre respiration. Respirez consciemment. Étirez, étirez. Ne bloquez pas votre respiration. Encore une expire. Et à la prochaine, inspire, flexion légère de la jambe avant. Activez les muscles de votre jambe. Déposez le pied arrière au sol, loin derrière. Et reprenez la posture du héros. Expire, flexion. Sur la jambe avant, on relâche. Donc si vous voulez, pour les plus avancés, nous allons faire la posture finale, le héros 3. Vous n'êtes pas obligé de rester plusieurs respirations dans cette posture, on va faire juste un aller-retour. Et si vous vous sentez chez vous tout seul, vous pourrez rester une respiration, puis après deux, au fil de la répétition de cette séance, vous arriverez à tenir l'équilibre et à construire des muscles dans votre dos, dans votre corps pour tenir cette posture. Donc expire, bras le long du corps, jambes bien tendues, pied arrière à 45 degrés, bien planté dans le sol. Inspire, le héros 1, on plie bien la jambe avant pour activer bien les muscles. Expire, on bascule vers l'avant, on contracte un peu les abdos.
Et on s'étire dans les deux directions opposées. On peut joindre les mains pour plus de confort. Et on essaye d'amener les bras, le buste et la jambe arrière parallèles au sol. À la prochaine inspire, pour revenir en héros 1, vous pliez la jambe avant et vous déposez loin derrière votre pied gauche. À 45 degrés. Expire, main sur la cuisse, flexion. Vers la jambe avant, tendez les deux jambes. Puis on va le faire de l'autre côté, vous pivotez sur vos pieds. Pied arrière à 45 degrés, bien planté dans le sol, les deux jambes sont tendues. Les hanches bien parallèles à l'avant du tapis. Expire, bras le long du corps. Inspire, bras vers le ciel. Expire, basculez vers l'avant, vers la jambe, contactez les muscles du ventre. Étirez-vous dans les deux directions opposées et placez vos mains, vos bras, votre buste et votre jambe arrière parallèles au sol. À la prochaine inspire, pliez la jambe de terre et déposez loin derrière votre pied droit. Pour reprendre la posture précédente, le héros 1. Expire, flexion vers l'avant, tendez les deux jambes, mains sur la cuisse. Voilà. Maintenant, on va une largeur de bassin entre les deux pieds, légèrement ouvert vers l'extérieur, les doigts de pied pointés vers l'extérieur. Inspire, les bras vers le ciel, ouvrez. Ouvrez, légère extension vers l'arrière. Expire, contractez les muscles du ventre pour redescendre. Pliez les jambes, arrondissez le dos et lâchez la tête vers le sol. Vous allez rester, lâchez les bras, la tête, les épaules vers le sol. Vous allez rester une inspire dans cette posture. Et une expire. Puis mettez vos mains derrière. Asseyez-vous sur votre tapis, jambes tendues. Les deux pieds et les gros doigts de pied sont en contact. Position Samastiti. Expire, bras le long du corps. Inspire, levez les bras vers l'avant. Joignez vos deux mains et restez dans cette posture. Vous pouvez fermer les yeux. Sentez la verticalité de votre dos aligné avec vos bras. Alors, c'est une posture un peu puissante. Si vous n'arrivez pas à garder les bras tendus, vous pouvez les mettre en chandelier. Pliez les coudes et vous les mettez en chandelier. Ainsi, vous pouvez envoyer un peu plus les coudes vers l'arrière et garder votre dos bien droit, bien rigide. Dandasana, le bâton. Restez encore 3 respirations dans la posture. Gardez les yeux fermés, mettez votre conscience, choisissez de mettre votre conscience quelque part dans votre corps, soit entre les deux sourcils, soit dans l'espace du cœur, soit dans votre nombril. Mais entraînez votre concentration. Entraînez-vous à rester vigilant, à rester concentré sur quelque chose. Encore une inspire. Et une expire. Inspirez profondément dans la posture. Puis à l'expire, vous allez amener vos bras vers vos jambes, légère flexion vers l'avant. Gardez vos bras tendus, déposez vos mains sur vos tibias, sur le tapis
ou sur vos cuisses si vous n'avez pas beaucoup de flexion avant. La flexion se fait à partir des hanches et non pas à partir du dos, comme ça. Essayez de garder le dos plat, tirez vos fessiers vers l'extérieur pour plus d'assise sur vos ischios. Et restez la nuque alignée avec votre colonne vertébrale. Donc rentrez légèrement le menton vers la poitrine, très très légèrement. Juste pour aligner la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Fermez les yeux et restez 6 respirations dans cette posture, Paschimottanasana, en sthiti avec le dos plat. Et cette fois-ci, mettez votre conscience entre les 2 sourcils. Regardez cette petite lumière qui figure entre vos 2 sourcils, peut-être une lumière colorée. Ne bloquez pas votre respiration, respirez calmement, régulièrement. Et au fur et à mesure que votre concentration devient plus profonde, vous ressentez cette immobilité physique et mentale. Relâchez les tensions dans vos bras, dans vos épaules. Gardez votre concentration sur ce drishti, ce point de concentration, entre vos 2 sourcils, sur le 3e œil. Faites encore 2 respirations en gardant votre concentration. Puis à la prochaine inspire, levez à nouveau les bras vers le ciel, revenez à la verticale, expire, main sur les cuisses ou sur les genoux. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des outils que vous pourrez utiliser dans votre vie courante. Entraînez votre concentration, votre équilibre. C'est très important pour rester focus et contrôler son émotionnel également. Namasté. Et pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à ma chaîne MB Vini Yoga, il suffit de cliquer ici. Pour les autres, eh bien, partagez, commentez et je vous retrouve la prochaine fois. À très bientôt.